chargé de mission pour l'élection du nouveau bureau exécutif du MDM. Bonjour, monsieur Abdelaziz. Bonjour Aurélien, bonjour les Mahorais. Donc on l'a dit, dans votre titre, on le comprend, il y aura donc des élections au MDM. On va choisir un nouveau président le 18 novembre prochain. Oui, justement, il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel ces élections vont avoir lieu. À l'issue des élections législatives et sénatoriales, les dernières qui ont eu lieu, nous avons entamé un cycle de rencontres, d'échanges avec les adhérents, les militants du MDM, pour leur permettre tout simplement de donner leur avis, leurs sentiments sur le mouvement, sur les élections qui se sont passées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, surtout, chacun a pu donner son avis. Et puis, il faut rappeler aussi que nous avons un bilan assez honorable de ces élections. Nous avons eu un sénateur MDM qui est Hassan Abdallah. Et puis, dans la seconde circonscription du Sud, nous avons été jusqu'au second tour avec Ibrahim Bouanahiri. Et donc, et puis, surtout, c'est que nous avons un mouvement qui est là, qui n'est pas mort. Nous avons le mouvement pour le développement de Mayotte. Vous savez, vous savez que c'est un mouvement historique pour Mayotte française. Et donc, nous sommes là. Nous travaillons pour justement pour... Voilà. Un mouvement historique, mais avec beaucoup de tensions internes. Vous le disiez, certes, les législatives ont eu lieu, et on a vu Ibrahim Bouanahiri. Il y a eu l'élection également, vous l'avez dit, de Hassan Abdallah au poste de sénateur. Mais on se rappelle, ces sénatoriales avaient été très hachées, avec notamment Nadjim Hamada qui s'était porté au second tour, alors qu'il y avait déjà Thani Mohamed Soly qui était promis avec une certaine réserve de voix, et également le sénateur donc, Hassan Abdallah. On avait senti déjà des tensions qu'on avait également senties en amont de ces élections, avec deux camps qui s'opposaient, notamment sur l'investiture de Hassan Abdallah, le sénateur. C'est terminé ça? On fait table rase de ce passé là aujourd'hui pour ces élections? Alors donc, il faut savoir une chose, c'est que moi je vais vous parler surtout de l'avenir. Nous allons... Pour avancer, il faut aussi bien laver un entendu. peu son C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure l'heure que dans le cadre des échanges que nous avons eus, les militants, les adhérents, notamment Nadjim Hamada, a pu dire ce qu'il avait dans le cœur à l'issue de ces élections. Et donc, ce que je veux vous dire, le 18 novembre, nous appelons tous les adhérents, tous les membres du comité directeur à venir à Bandrélé, de venir, de leur signifier la fin de leur mandat, et puis surtout de construire un nouveau bureau qui va nous permettre de construire et le projet du MDM. Ce projet va être axé notamment, bien entendu, sur le développement de Mayotte, sur l'aménagement du territoire, sur l'amélioration du cadre de vie de tous les Mahorais. Et donc, nous voulons absolument passer cette étape. C'est que cette étape-là de tension interne va être derrière nous. Et puis, nous appelons tous les adhérents à venir, tous ceux qui sont amoureux de ce mouvement, venir construire avec nous le projet de Mayotte, et puis qui va nous permettre de le décliner pour les élections municipales qui vont avoir lieu comme 2020. En 2020. Et puis, vous savez, nous avons une référence aujourd'hui, la mairie de Bandrélé, qui travaille énormément sur l'aménagement du territoire, l'aménagement du cadre de vie des Bandrélois. Nous allons construire, bien entendu, notre projet par rapport justement à ce qui se fait aujourd'hui de mieux à Mayotte, notamment ici à Bandrélé. On entend souvent ce discours au MDM de dire ça y est, on est ensemble aujourd'hui, on est rassemblés, on va de l'avant, on pense à l'avenir. Et puis, est-ce que vous connaissez, par la suite, il y a toujours un mouvement, des tensions internes? Non, mais est-ce que vous connaissez un seul mouvement, même au niveau national, qui n'a pas de tension interne? Non, mais chez vous, ça sort souvent. C'est souvent public. Non, mais c'est que, regardez chez les Républicains au niveau national, regardez En Marche au niveau national, regardez tous les mouvements aujourd'hui, nous avons c'est normal d'avoir même s'il y a des tensions internes, je suis d'accord que c'est normal, mais chez vous, ça arrive souvent sur la place publique et on en parle, les uns les autres se tirent dessus. Mais j'espère justement qu'à partir du 18, tout le monde va se mettre à table et se dire, c'est du passé tout ça, et puis il faut construire tout simplement l'avenir, construire le projet, un projet pour Mayotte, et puis tout simplement un projet de proximité au niveau municipal qui va nous permettre tout simplement d'avoir la sérénité au sein du parti, et puis surtout que les Mahorais nous fassent confiance
nous fasse confiance pour construire ce territoire qui en a grandement besoin. Et vous savez très bien que les Mahorais, vous connaissez les problématiques qui ont aujourd'hui lieu à Mayotte aujourd'hui. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'éducation, notamment dans les écoles, etc., etc. Et nous avons besoin de tout le monde. Et j'appelle la jeunesse mahoraise aujourd'hui à venir nous retrouver au sein du mouvement MDM. Tous ceux qui sont amoureux de Mayotte française à venir nous retrouver pour construire ce pays qui en a grandement besoin. Alors les élections du président et du bureau exécutif, ce sera donc le 18 novembre prochain à Bandrélé. Le dépôt des candidatures est terminé depuis le 31 août. Alors, qui est candidat pour cette présidence ? Pour le moment, une seule candidature s'est manifestée, notamment la radio la radio et télé pour ces élections, c'est Hassan Abdallah. Alors, sénateur. Le sénateur. On donne encore la possibilité jusqu'au 18 à tous ceux qui veulent être candidats de se manifester. Et bien entendu, comme justement il a été acté à Bandrélé, que chaque candidature qui va se manifester, de pouvoir contacter les autres pour construire tout simplement un bureau qui va nous permettre d'avoir une certaine sérénité au nom et puis surtout avoir tout le monde qui puisse, celui qui veut concourir, qu'il se manifeste, mais surtout qu'on puisse construire un mouvement de consensus et puis que chacun puisse travailler au sein du parti. Et Nourdine Salim passera la main là ? Si les candidats qui manifestent sa candidature... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors donc, mais tout le monde, même voilà, tous ceux qui... mais il y a quand même une condition, c'est lui qui veut être... candidat à la présidence doit avoir 3 années de suite d'adhésion à jour. On est en pleine campagne, là, c'est ça ? Jusqu'au 15 novembre ? La campagne est lancée, bien entendu, et que nous sommes, bien entendu, en train de travailler ici et là pour justement construire un bureau qui va nous permettre de simplement d'avoir les meilleurs au sein du parti pour que l'on puisse avancer. Comment elle se déroule cette campagne ? Parce que publiquement, on n'entend pas trop parler. Est-ce que les uns les autres vous faites comment pour faire campagne auprès de vos adhérents ? C'est que vous savez, le MDM, c'est lui qui va... Il y a un collège qui va élire le président, le nouveau président. C'est un collège à peu près de 40-47 personnes. Et ce collège-là est composé essentiellement des délégués des cantons. Par exemple, à Bandrélé, nous avons deux délégués et que ces délégués vont s'ajouter aux maires, aux conseils départementaux, nos conseils départementaux, Issa Abdou, Nourdine Salim, et puis Soyra, etc. Et vont s'ajouter à ce collège-là de délégués qui va élire, c'est-à-dire ce collège, c'est ce qu'on appelle le comité directeur. C'est ce collège-là qui va élire le nouveau président, le 18. Il est convoqué ce jour-là. Alors, l'ancien collège... On va lui constater le 18 que son mandat est fini. Et puis, à partir de là, va s'ouvrir justement la phase d'élection de nouveau président. Tout se passe à Bandrélé. Il y a déjà eu une réunion en juillet qui se déroule à Bandrélé. L'élection du président se déroulera à Bandrélé. Bandrélé, c'est devenu le chef-lieu du MDM. Nous avons un maire, Ali Moussa, qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui en matière d'aménagement du cadre de vie des Bandrélois. Alors donc, bien entendu, nous avons également une jolie mairie, vous le savez, et donc nous nous retrouvons souvent là-bas. Ce sont des réunions, c'est un cycle de réunions que je vous rappelle. Nous avons commencé à Tsingoni, à Kombani, et donc nous sommes aujourd'hui, nous avons souvent nos réunions à Bandrélé, mais ce n'est pas seulement Bandrélé, mais la dernière réunion, nous l'avons eue à la mairie de Mamoudzou. Ça veut dire que le maire de Bandrélé, Ali Moussa, a des ambitions aussi au sein du MDM, même si pour l'instant on l'a compris avec la seule candidature du sénateur Abdallah. Il sera sans doute le maire de Bandrélé appelé, comme tout adhérent du parti, à jouer un rôle. À partir du moment où il y a des idées, les adhérents, tous ceux qui veulent concourir justement au développement de Mayotte sont appelés à venir donner leur avis, comme le maire de Bandrélé, comme Issa Abdou qui donne souvent son avis dans les réunions. Et puis, tout le monde, au fait, est appelé à venir donner son avis, bien entendu. Pour les élections municipales à venir, là, vous ciblez toutes les mairies, comment ça va se passer ? Vous avez déjà un plan de marche en tête au sein Le MDM, c'est un mouvement politique qui a comme essence Mayotte française.
Et puis, nous avons rajouté le développement de Mayotte, qui est justement une ambition, qui n'est pas seulement une ambition, mais un objectif précis. Et donc, nous allons présenter, bien entendu, des candidats, mais à partir du moment où c'est possible, nous allons présenter une liste MDM. Mais vous savez, il faut des partenaires. Il faut des partenaires politiques qui puissent nous permettre, tout simplement, puisque c'est la règle en matière de démocratie, d'avoir des partenaires avec qui on peut s'entendre et puis tout simplement y créer une majorité, mais avec les idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et puis surtout l'égalité, ce qu'on appelle, les Maoris ont appelé Oussawa en 2012, Oussawa, c'est l'égalité républicaine, la continuité territoriale. Vous savez très bien que les pionniers de la départementalisation de Mayotte n'avaient comme ambition que tout simplement que l'on puisse avoir les mêmes droits à métropole qu'ici dans le département de Mayotte. Mais il y aura une ligne directrice, conductrice pour tous les candidats au municipal. Par exemple, à l'heure actuelle, au conseil départemental, on a Issa Abdou qui fait partie de la majorité et on a Daniel Zaidani qui fait partie de l'opposition. Est-ce que ça, c'est du passé et désormais, pour être candidat au municipal, on devra respecter les conditions présentées par le parti ? Dans un mouvement politique, je vous le rappelle encore une fois, M. Aurélien Février, c'est qu'on peut être dans un mouvement politique, avoir des idées et puis des positionnements un petit peu différents. Le président Daniel Zaidani, qui a fait également un travail extraordinaire à la tête du département, qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, dans l'opposition, c'est un choix qu'il a fait. M. Issa Abdou fait aujourd'hui, avec les Républicains et puis d'autres également, au sein du conseil départemental, il est dans la majorité. C'est un choix que chacun doit assumer. À la fin, mais c'est que lorsque l'on va faire, c'est que celui qui souhaite faire partie du bureau, créer les conditions dans lesquelles on peut également monter le projet, le nouveau projet du MDM, sera appelé, tous ceux qui sont amoureux à ce mouvement, sont appelés à venir dans le mouvement et puis surtout donner leur avis. Et ça sera essentiel. On a besoin de toutes ces personnes-là, on a besoin de tout le monde. C'est pour cela d'ailleurs qu'à Bandrélé, on a dit, il n'y a personne qui va être exclu du mouvement. Parce qu'en politique ou en élection... Il y avait des risques d'exclusion pour voter une mesure pareille, c'est qu'il y avait des risques d'exclure des gens du parti. Pas de risque, aucun risque, mais surtout, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Moi, mon idée, c'est que tout simplement, nous devons créer les conditions du rassemblement du mouvement du MDM en invitant tout le monde à venir dans le parti, en les invitant dans les réunions, en les invitant justement à voter, à venir voter le 18. Et donc, nous appelons tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu, il n'y a personne qui est mis de côté. Nous appelons tout simplement tout le monde à venir construire ce mouvement dont Mayotte en a besoin aujourd'hui. Mais on ne se retrouvera pas avec des candidats MDM présents sur des listes diverses et variées selon les communes. Des gens dans des listes plutôt à droite ou plutôt à gauche selon les communes, comme c'est arrivé par le passé. Si par exemple, vous voulez dire par exemple des déclinaisons au niveau local, ça peut se faire. Mais l'essentiel, c'est que nous allons construire un projet dans lequel le développement de Mayotte va être le mot d'ordre et l'aménagement du territoire. Nous allons le créer, nous allons construire ce projet avec tout le monde, tous ceux qui aiment ce mouvement. À partir donc du 18 novembre, c'est ça? À partir du 18 novembre. Merci beaucoup, Ahmed Abdoulaziz, d'avoir été avec nous dans Zakweli. Merci beaucoup à vous, messieurs Alain Février. Voilà, Youmna pour Zakweli. On rappelle que Ahmed Abdoulaziz était le chargé de mission pour l'élection du nouveau bureau exécutif du MDM. Tout de suite, la suite avec le journal de Mona Sendou sur Mayotte la Première.